Pendant des mois, j'ai fouillé, enquêté et en exclusivité, je vous révèle la preuve qu'ont même voulu me cacher les autorités françaises. Le terrible général Mamadi Doumbouya est un ressortissant français, bien de chez nous. Et jusqu'à son coup d'état, il était officiellement résident dans le sud de l'Hexagone, où il rejoignait régulièrement son épouse et où il habitait, devinez où, dans un bâtiment appartenant à la gendarmerie française. Je vous rappelle. Donc, ils nous disent ici que, en fait, Doumbouya, là, il a la nationalité française. Voilà. Doumbouya a la nationalité française. C'est un Français, en fait. Ouais, donc, maintenant, bon, il y a le petit blanc là qui a posté ça, il est un peu étonné. Je vais mettre la vidéo vers la fin, vous allez voir. On a ici Sékou Touré. Sékou Touré, là, ça, c'est en Slovénie. Voilà, je ne sais pas ce que c'était d'aller faire là-bas, mais vous voyez le respect qu'on me donne au type là. C'est démesuré. Il était le petit pion de François Mitterrand. Et il était le petit copain, voilà, c'était Woubi, quoi, de ce gouverneur-là, Bernard Cornut-Gentil. Maintenant, le Bernard Cornut-Gentil, là, il vient de ces mandés, de nos mandés qu'ils ont donnés en Afrique, là. Ça ne vient pas de mandingues, en fait. Ils ont inventé une histoire par rapport à eux-mêmes, leur histoire. Ça, c'est un des descendants de ce Bernard Cornut-Gentil, là. Je crois que c'est un neveu comme ça. Il vient de ces mandés. Maintenant, ici, on a Alpha Condé, le meilleur ami de Bernard Kouchner. Bernard Kouchner qui était impliqué dans des trucs de vente d'organes et autres là. Voilà, un gars très connu. Et puis c'est un HK. Voilà, c'est un Ashkenaz. Donc en fait, les gars là, c'est les gars du Caucase. Allons seulement. La femme de Sékou Touré, c'était une Française. Parce que son père est français. C'est l'enfant d'un militaire français. Vous voyez ça en haut là-bas, c'est l'enfant d'un militaire français. Donc elle était française. Sékou Touré a dit qu'il était contre, en gros, les Français et le capitalisme. Mais le voilà là-bas avec François Mitterrand, ici avec Ronald Reagan, président des États-Unis, avec Jimmy Carter, avec John Fitzgerald Kennedy, avec Jacques Chirac, avec Valéry Giscard d'Estaing. Tout ça, c'est des présidents français. Hein. Et quand vous voyez même des images, vous voyez que c'est des potes. Un gars qui, soit 10 ans, était communiste, il serait contre le capitalisme. Déjà, il a passé avec quasiment tous les présidents américains et français. Il y a même des endroits où il danse avec la femme de Jacques Chirac aussi. Sa femme était française. Il était Woubi avec un gouverneur français. Et puis un gars pistonné par François Mitterrand qui était... C'est-à-dire que les gars ils nous ont embrouillés. Voilà comment ils étaient dans la Grèce antique. Vous voyez le double visage là. C'est comme ça qu'ils ont toujours été. C'est comme ça qu'ils ont été dans la Grèce antique. Et voilà. En fait, c'est deux faces de la même pièce. Maintenant, pour contrôler les gens, ils ont bien compris le truc. Il ne faut pas se montrer, il faut venir en mode, voilà, diviser quoi. En rang divisé, pour pouvoir diviser les gens et les embrouiller. Donc, on a ici Alpha Condé qui a fait plus de 15 ans. Il est entré en France à l'âge de 15 ans. Il a fait plus de 50 ans en France. Donc, lui, il était binational aussi, il était français. Parce que quand tu entres ici mineur en France, après tu as la nationalité. Mais même si c'est pas ça, tu ne peux pas faire 50 ans dans un pays, tu n'as même pas la nationalité. Donc, en fait, lui, là, c'était un Français. Sékou Touré, c'est un Français. Il est marié déjà à une Française. Quand tu es marié à une Française, tu as la nationalité normalement. Après, il était pistonné par François Mitterrand, petit ami de Bernard Cornut-Gentil, donc gouverneur français. Donc, en fait, lui aussi, c'est un Français. Doumbouya, c'est un Français. Et puis maintenant, sa go, là, c'est une inversée. Tout comme la go de Macron. En fait, pourquoi je dis ça? Vous voyez ici l'armée qui a attrapé Samori. Vous voyez les militaires là, tout ça là c'est des noirs. Regardez tous les militaires qui entourent, vous voyez ici les militaires là, voilà Samori au centre. Voilà Samori au centre, tous les militaires qui l'ont attrapé là, vous voyez que c'est des noirs. Non? Vous voyez les militaires ici, c'est des noirs. Maintenant le gars là, il a mis Konyanké, bon, on peut accepter parce qu'en fait l'ethnie Konyanké a été la fabrication du conséquence de Samori en fait. Mais Samori normalement c'est un peu le Wassolon. Mais les Konyanké, même beaucoup de Konyanké, en fait, c'est des peuples de Wassolon à l'origine. Ce sont ceux qui ont suivi, c'est à cause de Samori que l'ethnie est devenue ethnie Konyanké. Sinon, normalement, c'est pas une ethnie. Voilà, donc c'est bon, c'est correct, mais normalement, c'est un peu de Wassolon, en fait, Samori. Mais le truc est que tous les militaires, là, quand la guerre est finie, ils sont allés où? Ils sont restés sur le terrain. Ils ne sont pas rentrés en France. Et c'est pareil partout, hein. Vous voyez ici, revue des tirailleurs. Ça, c'est à Brazzaville. Tous les milliers de militaires noirs, là. Quand la guerre était finie, ils sont restés où? C'est eux qui ont créé les ethnies, petites ethnies que vous voyez là. On vous met ici les sofas de Samori qu'on a attrapés et puis les militaires qui les ont attrapés. C'est eux qui sont les malinqués de Guinée aujourd'hui en fait.
les Malinqués de Guinée qui n'étaient que 42 300 en 1930. Hein? En 1930. Donc en 1830, quand ils ont commencé les guerres coloniales, ils étaient combien? Quelques milliers. C'est comme les petits là, Bakoko, ils sont 50 000 en 1982. Donc en 1900, ils étaient combien? C'était aux alentours des milliers en 1900. Donc en 1830, ils étaient combien? Les Bakoko là. Si vous voulez les petites ethnies comme ça là, c'est eux qui sont toujours panafricains, qui veulent effacer l'identité des gens. C'est des ethnies fabriquées. Vous voyez ici, ça c'est l'entrée de l'armée coloniale à Yaoundé. Regardez les têtes. C'est que des noirs, les militaires, tout le monde qui est des noirs. Voilà les soldats ici, voilà les porteurs, mais ce n'est que des noirs. Tous ceux-là, après que la guerre est finie, qu'ils ont gagné, ils sont allés, ils sont restés sur place. Ces gens-là, ils ont toujours travaillé ensemble. Il faut bien comprendre ça. Ça, c'est un soldat tirailleur en Guinée. Ces têtes-là, c'est eux. Il faut bien comprendre que quand on disait l'armée française, dans les années jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale, quand on disait l'armée française, c'était une armée comme ça. C'est-à-dire que c'était un petit blanc, un seul blanc qu'on voyait, et puis 1000 noirs. Et c'est les noirs, en fait, qui tabassaient les gens, qui faisaient les guerres réelles. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'ils ont blanchi l'histoire. Mais on pense qu'ils ne se sont pas entendus. Non, ils sont d'accord pour blanchir. Parce que sinon, ceux-là, ils n'auraient pas pu rester en Afrique, en fait. Vous voyez cette image-là, par exemple. Ça, c'est avant 1915. Ceux-là, ils étaient en France. Vous voyez cette image-là. Les soldats qui tapent les indigènes, c'est qui? Mais les soldats, là, après avoir gagné, ils ne sont pas rentrés en Europe. Hein. Ici, c'est en France, en 1899. Donc, ça va, il n'y a même pas de guerre mondiale. Parce qu'il y a beaucoup, quand ils voient les images comme ça, ils pensent que c'est le temps de la guerre mondiale. Non, 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 non. Donc, ces gens-là, ils étaient en France, là. Ils ont conquis en France, en Europe ici. Parce que c'est eux qui ont fait les guerres aussi contre les autres en Europe ici, en fait. Vous voyez ici, par exemple, on dit la grande guerre de 14-15, 1914-1915. Le drapeau des troupes noires qui décimèrent la garde prussienne, c'est-à-dire que les Allemands, c'est eux là qui les ont vaincus. Et ces gens-là, après, ils sont allés s'installer où? Et ça, c'était en Europe, hein. Mais ils ne sont pas restés en Europe ici. Ils sont allés où après? Ils sont allés en Afrique. Ce sont eux là que vous voyez aujourd'hui là. C'est leurs descendants qui sont là. Qui sont là et qui cherchent toujours à effacer l'identité des peuples anciens en Afrique, tels que les peuples de Touareg, les Tutsis et machin. Ouais, par exemple, l'ethnie du gars là, les Konyagi, l'ethnie de Robert Sarah là. Ils sont présents en Guinée et un peu au Sénégal, mais en tout et pour tout, ils ne font pas plus de 5000 personnes. En 1988, dans le côté Sénégal, où ils sont censés être plus nombreux, ils n'étaient que 1119 personnes. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés là-bas quand? Il faut bien comprendre. Quand on disait l'armée coloniale française, là, en fait, quand on disait l'armée française, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était le noir là, en fait. Et ce sont eux là, ils se sont installés après avoir vaincu. Parce que ce soit les guerres en Europe ici, que ce soit les guerres en Chine, en Indochine, on retrouve les mêmes têtes de noirs. Mais eux là, quand ils ont fini de vaincre les guerres qu'ils ont menées dans le monde, ils sont allés où? Se cacher, c'est en Afrique. Et c'est pour cela qu'ils ne veulent pas entendre parler des gens à la couleur de peau qui sont originaires d'autre part qu'en Afrique. Parce que comme ça, personne ne peut remettre en question qu'ils sont d'origine d'Afrique en fait. Alors que c'est faux en fait. C'est pour ça qu'ils veulent à tout prix que toute personne à couleur de peau dans le monde dise non, ils viennent de l'Afrique forcément. Mais c'est des Français qui nous dirigent depuis toujours. C'est les colons là, c'est eux les Doumbouya, les machins, les Sékou Touré. C'est des Français, c'est eux qui sont des Français en réalité, qui nous ont colonisés. Ça n'a pas des Français qu'on dit aussi à peau blanche.